Congrès DLR 2022 à Nantes, enfin 3 ans après Nancy, crise sanitaire oblige, je ne rentre pas dans les détails. Bienvenue, nous sommes très heureux de tenir ce congrès qui est très attendu par la profession, preuve en est, plus de stands que d'habitude, on est presque à 90, on attend 10% de fréquentation en plus, et ce congrès qui maintenant dure 3 jours, puisque la veille des 2 jours du congrès DLR se tient le colloque des acteurs de la construction industrielle et modulaire, 200 personnes, le club de LRH, une quarantaine de personnes, et enfin le jeudi et vendredi, notre congrès classique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Nantes. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette cité des congrès, où nous sommes à 2 pas d'une rivière, l'Erdre, que François Ier qualifiait déjà de plus belle rivière de France. Bienvenue à ce congrès, c'est votre congrès. L'objectif est toujours à 3 niveaux. Le premier, c'est de vous faire découvrir un petit peu les dernières évolutions technologiques, matérielles, logicielles. Et je remercie à ce titre les 82 sociétés qui ont participé au congrès avec les stands. Je vous invite évidemment à aller les rencontrer. Deuxième objectif, évidemment, nous faire un petit peu réfléchir. Et je crois que les intervenants que nous avons rassemblés pour vous sur ce plateau vont vous donner des éclairages sur notre profession et nous faire réfléchir à demain. Et puis enfin et surtout, l'objectif de ce congrès, c'est de se retrouver, de se revoir, comme a dit Thierry, de se démasquer de nouveau, avec en particulier tous ces instants de convivialité et la grande soirée que nous vous avons préparée. Bon congrès à tous, merci encore d'être là, ça nous fait chaud au cœur avec l'équipe de la fédération, et puis à plus tard pour de brillants échanges. Merci. Le thème cette année, c'est finalement de revenir sur ce que nous nous sommes dit il y a 5 ans. Il y a 5 ans, nous avions fait des projections, ce que sera notre métier, nos secteurs, nos activités. 5 ans plus tard, d'où en est-on? Et puis surtout, on va essayer aussi de se projeter un petit peu plus tard, faire de la prospective en une période où c'est d'une complexité sans nom. Dans 5 ans, nous referons le point. Hier, aujourd'hui, demain, vous avez vu la simplicité de l'ordonnancement de votre congrès. Premier point, hier n'est pas un lieu de résidence. Il ne faut pas avoir de nostalgie, mais c'est un lieu de référence, pouvoir se souvenir de tout ce qui a été bien fait. 2, aujourd'hui, il faut se réjouir parce que tous, ils ont traversé des crises incroyables et ils les ont traversées en faisant confiance à leurs équipes et en se faisant confiance ensemble. Et puis pour demain, pour demain, personne ne peut savoir. Oui, mais la seule règle est la suivante, c'est avoir confiance dans ce que l'on est devenu. C'est comme un oiseau, il se pose sur la branche. Pourquoi il sait que la branche ne va pas casser? Il n'en sait rien du tout. S'il se pose, c'est parce qu'il a confiance dans ses ailes. DLR, c'est pareil. Avoir confiance dans ce que l'on est devenu ensemble et rester ensemble pour pouvoir envisager de façon heureuse le virage suivant. D'abord, je voudrais vous rappeler que dans la philosophie existentialiste de Sartre, eh bien, il y a une idée très simple et très belle, qui est que toute la vie, on peut toujours rectifier le tir. On peut toujours ajouter quelque chose à la manière de faire. Tant qu'on n'est pas mort, il est toujours possible de rectifier le tir, tant au plan individuel qu'au plan de la civilisation. Alors mon propos pourrait se résumer en deux phrases. Toute vraie joie est une joie contrariée. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre qu'il n'y ait pas de problème pour être heureux et essayer de trouver des ressources de joie dans l'adversité, des ressources de combativité dans l'adversité. Et puis, toute vraie liberté est une liberté limitée. Et plus on comprend tout ce qui limite la liberté, tout ce qui la conditionne, tout ce qui la restreint, plus finalement, paradoxalement, notre liberté d'action, notre liberté d'agir sera grande. On a mobilisé en début d'année dernière la plus grande flotte de bus électriques en Europe, dans le nord des Pays-Bas, 300 véhicules électriques d'un coup. 800 conducteurs. Je peux vous dire que ça a été sportif. L'arrivée des bus électriques, c'est un changement profond dans toutes les composantes de notre métier. Les technologies sont différentes, les modèles économiques sont différents, la manière de les exploiter, de les maintenir est différente. Un vent de nouveautés dans une industrie qui n'en a pas connu depuis une bonne trentaine d'années. C'est à la fois enthousiasmant, complexe et il y a beaucoup d'enjeux à traiter. Alors, ce qui a été très intéressant sur cet échange aujourd'hui, c'est de voir à quel point la digitalisation peut être opérée, quelle que soit l'industrie dans laquelle on travaille et quelle que soit la profession. Je suis ravie d'avoir vu que ça avait intéressé les personnes présentes et que ça faisait vraiment écho aux enjeux qui sont partagés sur notre profession.
On ne soigne pas la perte du collectif en se concentrant sur ce que l'individu a à gagner à être là. Ça ne veut pas dire que le salaire n'est pas important, le salaire est très important. Il faut rémunérer la fidélité, ça c'est très important aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en France c'est un problème, le fait que les gens ne voient leur salaire augmenter que lorsqu'ils changent de crèmerie, c'est un véritable problème. Donc ça je pense qu'il faut absolument y remédier. Mais par ailleurs, il faut aussi travailler non pas sur ce que gagne chacun, mais sur ce qu'on a en commun. Et ça, c'est beaucoup plus délicat. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la grande démission, du fait que les salariés aient envie d'aller voir ailleurs, puissent se désengager de plus en plus de leur travail. C'est vrai, il y a eu une forme de crise de sens, notamment avec le Covid, mais aussi aujourd'hui avec les enjeux écologiques. On se demande de plus en plus pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Mais il me semble que l'employeur, pour pallier ce désengagement, peut avoir des leviers d'action. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit trouver une raison d'être abstraite, vouloir sauver le monde, mais qu'on peut et qu'on doit soigner les motivations de l'individu. À ma connaissance, dans l'histoire de l'industrie automobile mondiale depuis 100 ans, aucun constructeur n'a jamais porté son stock. Il faut toujours qu'à la sortie de l'usine, il y ait quelqu'un pour payer la bagnole, et généralement, ce n'est pas le client particulier. J'ai essayé d'expliquer en quoi la distribution automobile est un univers particulièrement compliqué, dont on penserait peut-être de prime abord qu'il est contrôlé par les constructeurs, mais qui ne l'est pas tant. Est-ce que la croissance est durable d'un point de vue de la transition écologique? Donc je le garde à la fin, c'est un enjeu extrêmement important. Je ne vous donne pas bien entendu les résultats, sinon vous allez partir avant. Aujourd'hui, l'économie française, mondiale, européenne est face à des chocs assez violents, que ce soit la crise sanitaire ou la crise ukrainienne, qui nous amène à réfléchir au monde de demain et qui nous amène à la fois réfléchir à un monde avec de l'inflation. On pensait que c'était un monde sans inflation, avec un monde de forte inégalité et avec un monde face à un choc de transition écologique qui est très important. Et donc, avec tous ces enjeux-là, c'est le retour des États et c'est aux États à aussi piloter à la fois cette lutte contre les inégalités, à la fois nous aider à retrouver une souveraineté industrielle, une souveraineté médicale et à nous entraîner vers une transition écologique indispensable. 4e édition, président du jury. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois. Ce sera aussi l'occasion pour nous de tenir les grands prix du matériel avec Chantier de France. Et puis, exceptionnellement, nous monterons sur scène avec notre président, Philippe Cohen, le vendredi matin, pour vous parler un petit peu de DLR, justement, pour vous expliquer ce qu'est devenu DLR ces 5 dernières années, et puis tenter de vous expliquer ce que va être DLR dans les 5 années qui viennent. Voilà, un format classique, des exposants, des conférences, des gens dans les couloirs qui se parlent, qui font des affaires. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. On est plus de 420, je crois, donc c'est un peu un record. Bravo. C'est votre fédération, c'est votre soirée, votre moment de convivialité. Je pense qu'on est tous très heureux d'être là et de travailler ensemble au développement et à la beauté de notre profession. Donc bon appétit, bonne soirée et à demain et merci encore. Pour que DLR soit le plus fort possible, on a besoin de tous. On a besoin de construire ensemble cette grande fédération. On va lancer un défi à tous nos adhérents, c'est d'apporter lors de nos rencontres régionales un membre de notre communauté professionnelle qui n'adhère pas encore, avec l'ambition d'augmenter encore une fois cette représentativité de notre profession et de faire que notre fédération soit la plus solide et la plus forte dans l'avenir pour faire face à tous ces défis. Merci à tous.